J'ai le plaisir de vous retrouver de nouveau sur la télévision du Mahon Meir pour une nouvelle émission. Et ce mois de Shevat est marqué par la fête tant attendue dans quelques jours, par les petits comme par les grands. C'est celle de Tou Bishvat, bien sûr. À ce sujet d'ailleurs, Bourvil chantait, je vous le cite et ne vous le fredonnerai pas, salade de fruits, jolie, 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 tu plais à mon père, tu plais à ma mère, salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. On pourrait comprendre ça comme le mariage entre le peuple juif et sa terre, Israël, à cette occasion, puisque la fête des arbres, Tou Bishvat, marque le renouveau de la nature, des plantes, des fleurs, des fruits, bref, de la beauté de la terre et de celle d'Israël particulièrement. Rav Orishaki, shalom. Shalom et bonne fête. Et bonne fête. Pourquoi ce lien si fort entre la nature, la faune et la flore et le renouveau du peuple hébreu? Vous savez que le prophète Ézéchiel, déjà quand il annonce le retour d'Israël sur sa terre, dit « Et vous, montagnes d'Israël, donnez vos branches et portez vos fruits, parce que mon peuple Israël va bientôt revenir. » C'est-à-dire que le signe évident de la Géoula, c'est écrit en toutes lettres dans le Talmud, En Chaketz Migulé Misé, la fin la plus évidente, c'est la résurrection agricole de la terre d'Israël. Et c'est pour une raison très simple, c'est que le judaïsme est monothéiste. Or, le monothéisme implique la présence de Dieu en tout. Et donc, le en tout, ça implique toutes les dimensions de l'être, en particulier la nature. Et donc, le fait qu'il y ait une résurrection agricole est pour nous très importante. C'est un signe, justement, que cette unité divine se manifeste. Justement, on ne peut pas parler de la fête de Tou Bishvat sans citer un grand dramaturge français, Jean Racine, qui disait justement « Il n'est point de secret que le temps ne révèle ». Et le secret pour le peuple hébreu, c'est de savoir quand aura lieu la délivrance finale. Et vous venez de citer Ézéchiel, qui est repris par Rabbi Abba dans le Talmud de Sanhedrin. Pourquoi, à ce point-là, vous venez de dire, mais pourquoi la délivrance s'accompagne forcément d'un reboisement? Eh bien, tout simplement parce que la présence de Dieu sur terre est liée justement à la présence d'Israël sur sa terre. Ce qu'on appelle l'exil est considéré par les prophètes comme une profanation du saint nom du Créateur. Et pour que cette profanation cesse, il faut se rétablir sur la terre. Or, on ne peut pas s'établir véritablement sur une terre si on n'a pas de racines de type économique et agricole. Vous savez, une société sans agriculture est une société sans racines. Or, être sans racines, justement, je pense que Racine avait très bien compris la nécessité d'en avoir. Et on voit d'ailleurs très bien qu'à partir du moment où le peuple d'Israël a retrouvé la vie agricole, eh bien, il a retrouvé une nouvelle dimension de son être, une nouvelle stature, qui fait que l'Israélien moderne a l'air un petit peu différent du juif de l'exil. Il suffit d'ouvrir les yeux en fait pour constater qu'on est complètement dans cette période. Oui, d'ailleurs, vous pouvez remarquer que on voit toujours une différence dans les communautés de Gola entre les Yordim, les Israéliens qui sont descendus, comme on dit, et les Juifs qui sont nés en Galoute. On voit que c'est quasiment deux origines différentes. L'un relève des résidus de l'époque du deuxième temple, et là, ce sont des avant-coureurs, si vous voulez, des pionniers du troisième temple qui se rencontrent sur le même territoire. Dans la ville de Paris, par exemple, vous avez donc un ressortissant du deuxième temple qui rencontre un ressortissant du troisième temple. C'est très intéressant. Cette fête de Tou Bishvat est instaurée depuis longtemps. On sait que la fête de Tou Bishvat, c'est le renouvellement, c'est le nouvel an des arbres. Mais finalement, l'origine de cette fête, elle reste très floue. Vous savez qu'on a retrouvé dans les fouilles archéologiques que le 15 du mois de Shevat était férié chez les Babyloniens, avant Abraham Avinu déjà. C'est-à-dire que depuis très longtemps, les hommes ont compris qu'à la nouvelle lune du début du printemps, enfin des avancées du printemps, il se passe quelque chose dans le monde spirituel. Et c'est pour ça d'ailleurs que les kabbalistes, qui eux connaissent la profondeur de la Torah, ont toujours considéré Tou Bishvat comme étant une fête très importante qui correspond, si vous voulez, dans l'année à ce à quoi ressemble l'aube dans la nuit. L'aube n'est pas toujours discernable, c'est le moment où il fait très noir, mais certains voient déjà le début de la lumière. De même, au sein de l'hiver, on commence à voir le printemps. De même, au sein de l'exil, on voit le début de la délivrance. Alors c'est une fête qui prend tout son sens lorsqu'elle se fait en Israël. Alors quel intérêt à ce moment-là? C'est juste pour manger des fruits, de la faire en dehors de la terre d'Israël? Ça vous relie, c'est-à-dire le fait de manger des fruits en Gola, ça vous dit mais
en fait, je devrais les manger ailleurs. Et c'est en ça, d'où l'importance très grande justement de fêter Tou Bishvat en galoute. Ça vous lie, ça vous rend nostalgique. Or, il n'y a rien de tel que la nostalgie pour vous ramener finalement sur votre terre. Alors, il est d'usage de consommer les 7 fruits d'Israël, le blé, l'orge, la date, la figue, le raisin, la grenade et l'olive. Pourquoi ces 7 fruits? Pas plus, pas moins. Ce sont les fruits qui sont de la louange d'Eretz Israël. Vous savez que certains ont l'habitude de manger 15 sortes de fruits, certains 30 sortes de fruits. J'avais dans ma famille un oncle qui a mangé 83 sortes de fruits à Tou Bishvat, qu'il réunissait pendant toute l'année. Mais les 7 fruits de la terre d'Israël correspondent en fait à la sainteté intérieure de cette terre. Le fait qu'il y ait du blé en Eretz Israël n'est pas un hasard. C'est la réparation, si vous voulez, de la faute du premier homme. D'ailleurs, chita, qui veut dire le blé, ressemble au mot chet, qui veut dire le péché. Et il y a quelque chose qu'on essaye de réparer. Les fruits, justement, ont cette particularité d'être spontanés dans la nature. C'est l'intervention de l'homme est minimale, en tout cas pour ce qui n'est pas des céréales. Et donc, il y a dans le fait de consommer ces 7 fruits-là en particulier, une aspiration à un monde réparé. Comment la loi juive s'adapte aujourd'hui? Depuis l'année dernière, on est dans une période qui s'appelle la période de Shemitah, où la terre est au repos, et certains fruits sont encore concernés par cette... C'est très simple, vous avez les règles de ce qu'on appelle Kedushat Shevi'it, la sainteté de la 7e année. Il y a des règles comment acquérir et comment consommer les fruits en question, ce qui pose des tas de problèmes, parce que certains, ayant une carotte de la Shemitah, auront un problème à jeter les pelures de la carotte. Et comment nettoyer après la râpe. Mais tout cela, finalement, ça crée une nouvelle littérature halachique qui ne fait qu'enrichir notre bibliothèque. Au niveau de la pratique de la fête de Tou Bishvat, il s'agit juste de faire une séouda, un repas autour... Il s'agit de manger des fruits. Il y a une prière qui a été instituée par les maîtres d'Allemagne au Moyen-Âge, qui est de prier pour avoir un bel étrog, un beau cédra pour la fête de Sukkot qui vient. Certains ont l'habitude de manger de la confiture justement faite de ce cédra. Et il y a également une coutume qui a commencé au 19e siècle en Eretz Israël, c'est de planter des arbres. Bon, c'est pas toujours très réussi pour une raison très simple, c'est que c'est pas une bonne saison pour planter des arbres, enfin on fait des efforts quand même. Alors oui, Cherki, le ministère de la Santé recommande de manger 5 fruits et légumes par jour. On fera une entorse à ce conseil et à cette loi en consommant un tout petit peu plus à l'occasion de... Une fois n'est pas coutume. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite d'excellentes fêtes, une excellente fête de Tou Bishvat. Quant à vous... Et bonne année à nos arbres. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous souhaite également une excellente fête de Tou Bishvat. Mangez bien, profitez bien de la fête et on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission sur la télévision du Machon Meir diffusée depuis Jérusalem. Merci de nous rester fidèles.